fatiguée de parler à son mari. Parce que la maison appartient à la femme. C'est la femme qui bâtit sa maison. Quand tu l'ignores de toi-même, tu peux être ignorant de la puissance de ton parfum. De ceux qui vivent avec. Chercher la face du Seigneur pour faire l'asseoir, ce que nous allons faire ce soir. Vous savez, chaque fois que Dieu fait quelque chose avec vous, vous devez savoir que Dieu devient aussi exigeant avec vous. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vouloir monter avec Dieu et que vous ne bâtissez pas un royaume avec principe et autorité. Chaque fois que Dieu veut avancer avec vous, il vous impose aussi un rythme de vie. Et ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu à travers le livre de Proverbes. Je vais parler sur le secret de l'odeur. Parce que je vous ai demandé de venir avec les parfums. On va expliquer ça et puis on va parler de l'autel qu'on va monter tout à l'heure. Je vous dis simplement que dans l'odeur, il y a un secret. Dans l'odeur de quelqu'un, il y a une vie. Dans l'odeur de quelqu'un, il y a une profondeur. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie par rapport à l'odeur qu'ils transportent à travers le plan spirituel. Que l'odeur que je parle ici est corporelle, mais cette odeur aussi a de l'influence sur le plan spirituel. Chaque personne peut dégager une odeur d'onction. Il y a aussi des gens qui dégagent une odeur négative, qui ne peuvent pas apporter de bénédiction dans leur vie. Ozo tambolanayo, moze bateke la katinayo, solo ozo kumba. Et ça, solo oyo peso avantage te, mais peso kabitumba. Il est important que tu maîtrises l'enseignement que nous allons donner ce soir, bien que ça va prendre quelques minutes. Dans Proverbe 27, verset 9, la Bible dit ceci: l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Proverbe 27, verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Les conseils affectueux d'un ami sont tout. Là, ce n'est pas la partie qui nous plaît, mais la première partie. L'huile, on ne parle pas l'huile au pluriel, on parle l'huile. On veut dire l'onction. On dit l'onction et les parfums réjouissent le cœur. Tu peux avoir l'onction de Dieu, mais tu ne dégages pas une odeur qui bénit. Dans la vie, si tu veux être important, si tu veux t'imposer dans ta génération, ne demande pas seulement l'onction chez ton père spirituel, mais demande aussi la dimension de l'odeur. Quand tu arrives dans un milieu, que les gens le veuillent ou pas, tu amènes l'odeur de ton autorité, l'odeur de ton impact. Même si les gens ne t'aimaient pas là-bas, ils vont commencer à t'aimer parce que ton odeur est venue influencer le milieu. L'onction ne suffit pas, l'huile ne suffit pas. Tu peux briller, mais quand quelqu'un te reçoit, après il te rejette. Vous voyez ça même dans les relations. Une femme qui peut plaire à quelqu'un, il arrête. Il l'amène jusqu'à l'hôtel. Parce que son onction, son huile a attiré l'homme. Mais il se retrouve dans un hôtel. Ils font ce qu'une femme peut faire avec un homme. Après, la personne ne t'appelle plus jamais. Il y avait l'onction qui a attiré. Mais il n'y avait pas l'odeur qui fait asseoir. Donc, l'huile, on dit, l'huile et les parfums. Parce que chaque homme porte dans ses vêtements, porte dans sa vie une certaine onction. Mais en dehors de cette onction, il y a des odeurs qui accompagnent la personne. Et ces odeurs-là sont des bénédictions qui peuvent ouvrir une porte si c'est une bonne odeur, qui peuvent aussi fermer une porte si c'est une mauvaise odeur. Quand vous allez remarquer, il y a des gens, quand vous arrivez dans un milieu, même si vous êtes combattu, vous arrivez à vous imposer. Parce que votre odeur avale les odeurs des autres. Amen. Si tu dis Amen ce soir, ton odeur va avaler l'odeur de tes adversaires. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un, que les gens le veuillent ou pas, quand tu portes l'huile, et qu'en dehors de l'huile, tu as un parfum qui s'impose. Dès que tu arrives quelque part, vous voyez les gens, quand ils passent,
Vous ne lui demandez pas comment vous appelez. Vous vous demandez quand même quel est ton parfum. Son odeur s'est imposée. L'onction ne suffit pas. Comme vous pouvez plaire, mais une fois que quelqu'un est avec vous, tu ne peux pas le maintenir parce que l'onction, c'est ce qui attire. Mais ce qui maintient la personne, c'est l'odeur. C'est qu'on dit que, oh, moi je ne le connaissais pas. Je l'appréciais de loin. Mais l'autre est attiré. C'est là que ma longueur en a été. Tu as attiré à cause de l'huile. Mais quand quelqu'un est venu proche de toi, son cœur ne s'est pas réjoui. On dit, l'huile et les parfums, les deux, réjouissent le cœur. Vous savez, ça stabilise le cœur de celui qui est à côté de toi. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur les bancs parce que j'ai seulement l'onction. Non, non, non. C'est parce qu'il y a une odeur, un parfum qui dégage dans ce ministère, qui fait à ce que tu t'assois, que tu sois à l'aise. L'onction attire. Tu peux me voir à la télé, tu peux voir mon affiche, tu peux écouter ma prédication. Ce qui t'attire là, c'est l'onction. Mais ce qui te maintient, c'est le parfum qui se dégage dans le ministère. Amen, amen. Un homme peut être attiré par toi, mais ce qui fera qu'il te fasse asseoir, qu'il aille t'épouser, qu'il aille, qu'il fasse la dot, c'est le parfum que tu dégages. Si tu dis Amen, il y a un parfum de bénédiction qui va tomber sur toi. Donc, j'aimerais dire simplement que le parfum qu'un homme met corrige son odeur. Ce que tu mets comme parfum a la capacité de corriger ton odeur. C'est pourquoi on ne parle pas du parfum, on parle des parfums. Chacun peut utiliser n'importe quel parfum. Il y a des gens qui ont le parfum des problèmes. Dès que tu rencontres cette personne dans ta vie, tu étais tranquille dans ta vie, mais depuis que tu as rencontré cette personne, tu as maintenant des problèmes. Mais tu peux jeûner, tu peux prier, mais tu te rends compte, quand tu étais seul, tu étais mieux. Depuis que tu as rencontré cette personne, c'est comme si les problèmes ne font que venir. C'est la qualité du parfum que la personne dégage. Tu touches l'argent, mais tu n'économises pas. Parce que le parfum de celui qui vit avec toi, il a l'onction, certes, mais il ne dégage pas un parfum qui te met. Donc, il y a qualité et diversité des parfums. Donc, à chaque parfum, un mouvement, à chaque parfum, un esprit, à chaque parfum. C'est pourquoi, il y a des parfums, ça pique dans les narines, mais ce n'est pas pour entendre, ce n'est pas pour sentir plutôt. C'est-à-dire ça pique, mais ce n'est pas pour sentir. Tu peux te laver avec ça, mais ça ne reste pas sur le corps. C'est des parfums qui ont un effet éphémère. Vous savez, il y a des gens, si tu connais son parfum, même s'il s'est habillé, il s'est déshabillé, son boubou est resté chez toi, tu vas le sentir par son parfum. Tu dis, ah, ça c'est son parfum. Parce que son parfum a de l'impact. Mais il y a des gens, ils mettent le parfum, c'est pour 2 minutes. Dès qu'il le sent, quand il sort, il peut se croiser avec quelqu'un, son parfum ne reste pas. Donc, la dimension de son parfum est faible. Son onction est forte, mais la dimension du parfum qui maintient est faible. C'est le parfum-là qui fait que quand tu as épousé une femme peut rester à la maison. Elle ne peut pas sortir n'importe comment. Les gens m'ont dit que non, dans sa maison, il y a un parfum qui la maintient stable. C'est un environnement que ça crée qui la maintient stable. Depuis que tu as eu une relation, tu ne peux pas trouver une autre relation. Depuis que tu as croisé une certaine personne, c'est comme si mon a canyon à qui se sont minganate. Ce n'est pas le fétiche, mais c'est le parfum qui le dégage qui te maintient dans cette position. Ce soir, tous ceux qui ont déstabilisé ton parfum, je suis en train de libérer le parfum du ciel dans ta vie. Je suis en train de déclarer que ton parfum va se maintenir. Si tu dis Amen, tu vas t'imposer avec ton parfum partout où tu es. Même si les gens ne t'aiment plus, mais ton parfum va imposer ton existence. Là où tu vas, les gens ne supportent pas ta présence. Mais ils vont au moins aimer ton parfum. Parce que le parfum que tu as va se dégager. Moi j'ai prié dans les églises où les gens ne voulaient pas me voir. Mais il y a des gens qui disent prêt, on t'aime pas. Mais au moins tes prédications, on les aime. Car tu peux m'haïr, mais tu aimeras mon parfum. Parce que mon parfum dégage quelque chose qui te fait respirer. Si tu dis Amen à partir d'aujourd'hui, Dieu est avec toi. Et Dieu est sur ton parfum. Ah, dis un Amen fort, très fort. On t'aime pas, mais on accepte au moins tes prédications. On ne l'aime pas, mais au moins ces prédications. Attends, regardez-moi bien. Parfait. Tu m'aimes pas, mais tu veux rester à côté de moi. Tu m'aimes pas, mais mon parfum au moins te plaît. Donc quand tu restes, tu fais.
Désolé, quand même pas fait. Alléluia. L'odeur, c'est quoi dont je parle? L'odeur, c'est cette impression particulière que certains corps produisent. Impression particulière que certains corps produisent sur l'organe de l'odorat. C'est-à-dire que les yeux ne peuvent ou ne pas voir le parfum, mais l'atmosphère sentira le parfum. Tes narines sentiront le parfum. C'est-à-dire que, attention, parfois toi tu rentres dans des problèmes que tu n'as pas la maîtrise. Vous êtes en train de causer. Il y a une personne qui arrive et une personne qui cause avec ça tranquillement change de débat. Il devient énervé. Il devient paniqué. Vous étiez tranquille en train de causer. Une soeur est arrivée. Vous sentez que votre monsieur est paniqué. Celui qui est à côté de toi paniqué. Les gens qui sont là paniqués. La personne n'a pas parlé, mais son parfum est en train de parler dans l'environnement. Amen. C'est ça. Donc, toi-même, tu peux être ignorant de la puissance de ton parfum. Mais ceux qui vivent avec toi, ceux qui marchent avec toi, ceux qui te visitent, ceux qui te connaissent l'impact de ton parfum. Amen. Là, je me viens un homme qui dit, ma femme, si tu veux sortir, il faut me dire. Tu vas à quelle heure? 12h. Il faut revenir à 14h00. Donc, il connaît ton parfum et il connaît l'impact de ton parfum même dehors. Il est obligé de te surveiller. Il va fabriquer des choses que les enfants, il ne faut pas qu'ils rentrent la nuit. Il ne faut pas amener les enfants chez tante. Il va fabriquer des raisons. Mais son problème, c'est la jalousie à cause du parfum que tu dégages. Toi, tu ignores, mais lui, il connaît l'impact de ce parfum. Aujourd'hui, je suis en train de dire, s'il y a un sorcier qui a bloqué l'impact de ton parfum, je suis en train d'ouvrir le bouchon de ton parfum. Je suis en train de libérer l'odeur de ton parfum. Si tu dis amen, cette odeur se vaporise. Maintenant, je suis en train de parler. Écoutez, je prends le deuxième verset. 2 Corinthiens 2, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. La Bible dit ceci. Nous sommes, 2 Corinthiens 2, verset 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous les chrétiens, nous sommes la bonne odeur de Christ. Ça veut dire que moi, dans la dimension du parfum, je travaille dans 2 dimensions. D'abord, tel que je suis debout ici, Jésus ne connaît pas son odeur. Mais on remarque l'odeur de Christ à travers l'impact de mon ministère. C'est-à-dire que les gens peuvent peser ce que Jésus est capable de faire à cause de moi. Je suis l'odeur du parfum de Christ. C'est-à-dire que Christ peut se glorifier par moi, mais peut aussi être humilié par moi. Donc ma façon de faire, ma façon d'exercer mon ministère, je suis la bonne odeur de Christ. Mais dans la deuxième dimension, il dit, aux uns, une odeur de mort, donnons la mort, aux autres une odeur de vie, donnons la vie. Donc vous sentez maintenant que dans la deuxième dimension, il y a des gens, il est avec vous, mais il transporte la mort en lui. Il a l'odeur de la mort. Si vous le rencontrez, tout ce qui est en vous meurt. S'il est dans votre vie, tout ce que vous avez comme avantage, comme grâce, meurt. Il y a même des hommes, quand vous le rencontrez dans votre vie, des femmes, les rêves disparaissent, les révélations disparaissent, l'onction disparaît. Tu portes une alliance, mais tu n'as plus la grâce que tu avais hier. Tu as été à la mairie, mais tu n'as plus l'onction que tu avais, la puissance que tu avais. Tu vas même remarquer que quand tu n'étais pas marié, tu avais un zèle plus que quand tu es marié. Les gens parfois, quand nous partons dans les retraites, nous prions. Ils disent, mais pourquoi le pasteur fait ça? Mais parce que mon mariage ne peut pas être un obstacle pour mon onction. Il faut que tu saches qu'aucun homme sur la terre ne peut empêcher que tu développes la grâce que Dieu t'a donnée. Au contraire, quand une nouvelle personne vient dans ta vie, il ne faut pas qu'il retranche, mais qu'il ajoute dans ta vie des nouvelles choses. Sinon, pourquoi tu vas avoir des relations si la relation restreint? La relation doit ajouter. Toute relation que tu dois avoir dans ta vie doit apporter un plus et non le moins. Et on dit maintenant qu'il y a des gens qui ont l'odeur de la mort, portant la mort. Il est avec toi, mais il porte la mort en lui.
Il y a d'autres qui portent la vie. C'est-à-dire qui créent les opportunités de la vie. Même dans vos relations. À l'église, vous avez l'habitude de traiter avec une sœur. Si vous sentez que cette sœur n'apporte que des problèmes dans votre vie, ne causez plus avec cette personne. Amen. Saluez la personne, mais ne causez plus. C'est-à-dire, ne faites pas de cette personne votre ami. Jésus dit, si quelqu'un n'a pas la même doctrine que toi, la doctrine c'est aussi la vision de ton salut. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas ça, mieux vaut qu'il soit anathème pour toi et qu'il soit païen pour toi. Amen. Mais nous allons nous saluer parce que nous avons un seul Père. Nous allons nous embrasser parce que nous avons un seul Père. Jamais, même si je suis malade, je peux t'appeler, prie pour moi. Même si j'ai des problèmes, je ne te demanderai jamais de me soutenir. Parce que pour moi, nous avons le même Père, mais tu es pour moi un Caïn. Amen. Amen, nous papa. sommes dans la même église, nous sommes dans la même famille, nous portons le même sang, mais toi, ta mission, c'est de tuer. Tu ne veux pas me voir prospérer. Tu portes l'auteur, pas de la vie, mais tu portes l'auteur de la mort. Amen, papa. Depuis que tu as connu cette femme, tes affaires ne marchent plus. Tu avais une boutique, tu es tombé. Tu avais des petits business, tu es tombé. Tu as travaillé. On te demande aujourd'hui combien tu as comme économie. Tu n'as rien. Mais on voit aussi dans ton compte, tu n'as rien. On arrive aussi dans ta maison. Il n'y a rien de bien que tu as payé comme meuble, comme quelque chose. Tu n'as même pas une demi-parcelle. Mais où tu as mis tout cet argent? Parce que depuis que tu as pris cette femme, l'auteur de la mort n'amène que la maladie, les problèmes. La maladie dans la vie de tes enfants, la maladie dans la vie de la femme. Et tu ne peux pas économiser. Il y a des gens qui vont même, ils ont des carnets à l'hôpital. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, tellement que la femme et les enfants vont se traiter, l'hôpital remarque même la famille, et l'hôpital ne veut plus recevoir la famille. C'est l'auteur de la mort. Ce n'est pas seulement se marier qui est important, mais quelles sont les bénédictions qui accompagnent ta relation dans le mariage. Amen. Tandis que les gens qui ont l'auteur de la mort, heureusement que nous avons amené les parfums aujourd'hui. Parce que ton parfum va te changer en parfum de bénédiction. Amen. Si tu dis Amen, tu es béni. Amen. Les saints ont une odeur de mort. Donnons la mort. Vous comprenez ici que ce n'est pas la personne qui donne la mort. Mais l'odeur qu'il porte, l'odeur qu'elle porte, c'est cette odeur-là qui tue. Tu étais marié avec un monsieur, toutes tes affaires sont atteintes. Vous n'avez jamais connu certains. Je tentais de parler un jour avec mon ami à Brazza. Il est venu me voir à l'hôtel là où j'étais logé. Et puis, il m'a vu, j'ai tenté de préparer l'enseignement. Et puis, il a dit, non, tu parles de l'odeur mystique, comment? On a commencé à discuter, j'ai commencé à ouvrir ce que je suis en train d'enseigner là. Et puis, il dit, oui. Moi, j'ai un enfant dans mon église. Depuis qu'il s'est marié, il n'a jamais eu un bon thème. Il n'a jamais été bien. Donc depuis qu'il y a des frères comme ça, à soi quand tu te depuis à Bala, mais moi c'est à son vie manette foufou na pompe. Mais il y a mon frère, mon moi c'est à bon gâté. On a souvent que quand mon coussé. On dit que dans boutou à katakaïso dans mon coussé. Tu as l'impression qu'un frère comme ça, il s'est marié, mais il n'est passe. Frère, n'a pas le bango dimanche, tu peux tromper tout le monde, mais nous, on peut savoir si tu es heureux ou si tu es malheureux. Amen, papa. Tu peux pourtant tromper les gens, mais celui qui a l'œil de Dieu sait que ce frère-là est malheureux, cette soeur-là est malheureuse. Tu peux mettre les poudres, les parfums, tu peux embellir avec le rouge à lèvres, le bleu à lèvres, le vert à lèvres. Mais tu dois savoir que tu ne peux pas tromper tes yeux. Quand on voit tes yeux, on peut sentir le malheur, la douleur, la honte, l'humiliation, les difficultés. Amen, papa. Avance, papa, prêche. Tu souffres, frère. Si tu agissais aujourd'hui, si Dieu avait permis qu'on puisse te donner une seconde chance, beaucoup de frères auraient divorcé. Amen. Beaucoup de mamans, je devais même les accompagner moi-même à la mairie pour aller faire les divorces, parce que les frères nous fatiguent. Mais tu es coincé. Au bout, tu peux être karatéka, donc coincé. Non, tu es foutu. Tu souffres. Mais qu'est-ce que tu portes? L'auteur de la mort, donnons la mort. C'est-à-dire, moi, tu peux voir que je suis bien. Mais cette odeur que j'ai,
n'amène pas seulement autre chose, mais il te donne aussi la mort. Il ne donne pas la mort à celui qui a l'odeur, mais il donne la mort à ceux qui sont en connexion avec la personne qui a cette odeur. Donc cette odeur est habituée, mais cette odeur travaille, cette odeur a les dons, cette odeur donc s'élève devant toute personne qui m'accroche à moi. C'est un esprit de mort qui s'assemble, se ressemble. Quand ça vient là, tu viens à côté, lui il se lève, il vient te donner la mort. C'est quand vous avez les soeurs dans leur carrière. Elle a perdu son mari, elle a eu un autre homme, l'homme aussi est mort. Et puis donc moi, dans sa vie, dans ces 3 relations qu'elle a eues de foyer, les 3 hommes sont décédés. Parce qu'en elle, dans son corps de femme, elle porte la sémence de la mort. Amen. Tu as l'odeur de la mort, donnons la mort. Depuis que tu as connu ce monsieur, il te dit toujours, moi je t'aime bien, je vais t'aider, je vais avoir. Depuis que je t'ai connu, Maman Mouniosuke est bloqué. Avant qu'il te connaisse, tu as entendu que ce monsieur a payé des parcelles chez les femmes. Il a conçu des leçons, il a fait du bien aux femmes. Mais toi, depuis que tu es dans sa vie, tout est parti. Le problème, ce n'est pas le monsieur, c'est toi qui as un problème. Amen. Tu as la malédiction et tu portes la mort en toi. Amen. Il ne faut pas seulement accuser, bakala mouvi, bakala morceau qui veut la voir. Bakala la bakala. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a ceux qui portent la vie, donnant la vie. Ça veut dire que quand tu rencontres une personne, un homme qui donne la vie, quand vous vous rencontrez dans un couple, il peut avoir les 2 représentations. Ça veut dire que la femme qu'on épouse peut avoir l'odeur de la mort. Et le monsieur peut avoir l'odeur de la vie. Maintenant, ce n'est pas l'odeur qui va parler, mais la puissance de l'onction. Parce que le parfait là, c'est un joug. Or, c'est l'onction qui plie sur le joug. Quand vous allez remarquer que toi, tu es femme, tu portes la vie, tu peux arranger la vie d'un homme. Mais l'homme là ne devient pas d'ailleurs dans toute la vie. C'est toi qui bénis l'homme. C'est à cause de toi qu'il a démarché. C'est à cause de toi qu'il est béni. Mais le fait, il ne renvoie rien dans ta vie. Lui, il est béni. On le voit dans les voitures. Il est à l'aise. Mais il fait souffrir sa femme qui est à la maison. Alors c'est la femme qui lui donne l'odeur de la vie. Amen. Et le monsieur dit bien, quand tu dis, bon, je ne veux plus du foyer. Le monsieur tombe à genoux, il pleure. Il dit, chérie, ne me laisse pas. Depuis que je t'ai connu, je suis bien maintenant. Depuis que je t'ai connu, je vois clair. Depuis que je t'ai connu, ma vie est stable. J'ai des marchés. Mais toi, tu dis bien, tu témoignes bien que depuis que tu m'as connu, tu es bien. Et tu ne t'occupes pas de moi. Ça fait des années que tu as payé un pain à ta femme. Ça fait des années que tu as fait un cadeau. Mais pourtant, tu reconnais que c'est à cause d'elle que tu as certaines bénédictions. Frère, si elle donne la vie, c'est que son odeur donne la vie. Amen. Tu croises un homme dans ta vie depuis que tu l'as croisé. Tu es seulement malade. Avant d'accuser seulement la sœur, non. Peut-être que sa famille ne veut pas qu'elle soit dans le foyer. Toi-même, frère, tu peux avoir des malédictions. C'est pourquoi la femme est toujours malade. Si tu dis Amen, on continue. Amen. Si tu dis un prix plus fort que ça, on continue. Amen. Donc plusieurs personnes portent les mauvaises choses en eux. Elle arrive dans un quartier, elle amène le sanguis dans le quartier. Elle arrive dans la vie d'un homme, elle sépare l'homme là avec ses parents. Ce sont les odeurs qu'on porte. Le garçon là, chaque fin du mois, il enlève au moins 10 000, 20 000, va donner chez ses parents. Chaque fin du mois, avant qu'on te connaisse. Quand tu viens dans sa vie, allez, pèse mon guinot. Quelqu'un vient à droite, il y a un personne à parler un beau. Mais au moins, tu veux qu'on donne à tes parents, à toi. Mais tu ne veux pas qu'il donne à ses parents. Mais parce que vous croisez que Bayeza. Vous croisez que Bisoba. D'autres aussi, frère, quand on te dit ça, tu prends ça comme une prophétie. Non. Un homme ne sort pas du néant, il ne tombe pas sous une pluie. Chaque être humain qui existe, sa mère a souffert dans le douleur d'enfantement pour la faire sortir. Amen, amen. Et il a la responsabilité de s'occuper de sa famille. Amen. Mais toi, on t'interdit ça. Oh oui, chef, nous. Si tu as dit un bas, même la porte à main avec un lac.
Et ce qu'il dit, c'est vrai. L'esprit de mort qui donne la mort. Donc, les gens aussi constatent que depuis cette fille-là est venue dans la vie de notre frère ne partage plus. C'est un esprit. C'est l'odeur qu'elle dégage. Amen. Ah, depuis que le garçon-là est venu, il y a des frères aussi, il vient dans la vie d'une femme. La femme-là s'occupait de ses parents. Mais depuis que le frère est venu dans sa vie, il n'y a plus de colis. Mais la famille de la femme va connaître, va dire, moi, on a mis ça avant un bala, à Kosunga Kabiso. Mais depuis la bala, Fantomas. Tout ça, il sourit. C'est un esprit. Dis Amen très fort. Amen. Donc, les parents qui t'ont donné la femme commencent à préférer leur femme, leur fille quand elle était célibataire. Moi, on a mis ça qui est célibataire, donc on a l'été, donc on a sucreté. Mais depuis qu'Abali, c'est la souffrance. Comment tu t'es marié? Le mariage qui est une bénédiction. Tu es incapable de faire des colis au village. Tu es incapable d'envoyer 10 000 à Brazzaville. Tu es incapable de faire des colis. Donc toi, c'est ton foyer. Mais si tu te réjouis de ce foyer, est-ce que derrière toi, tes parents, ta famille se réjouit de ce foyer? Vous dégagez une odeur de la mort. Vous divisez la famille. On va prendre un autre verset. Ésaïe 3, verset 24. Ésaïe chapitre 3, verset 24. Je peux continuer? Amen, papa. Ça avance? Avance, papa. Donc, Ésaïe 3, 24 dit ceci. Au lieu du parfum, il y a eu les infections. Au lieu de ceinture, il y a eu une corde. Au lieu de cheveux bouclés, il y a eu une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, il y a eu un sac de toit. Dieu est en train d'expliquer que pour lui, il avait préparé que quelqu'un porte une ceinture. Mais comme la personne a sali sa bénédiction, on se doit signer la place à ceinture. Et c'est ça dans le village, on signe dans la coin. En village, c'est ça dans le village, je mets tout pantalon, des chemises, bien là, signe à coin, frère. Frère. Mais peut-être tu ris, mais c'est comme ça que tu t'habilles spirituellement. Et il explique, il dit qu'au lieu du parfum que nous sommes en train de parler ici, il a mis l'odeur. Vous savez, quand quelqu'un a une infection, c'est une mauvaise odeur. Mais au lieu du parfum, il y a eu l'odeur de l'infection. Combien de gens, là c'est maintenant la dimension de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu es appelé à dégager du parfum, mais Satan, on voit un sorcier, il enlève le parfum, il met l'échange. Vous connaissez que un jour, dans 1 Roi chapitre 3, on nous parle de deux femmes prostituées. Il y a une femme qui a changé un enfant. C'est-à-dire qu'elle a pris ce qui était bon à cause de l'inattention, du manque de vigilance. On peut te voler ce qui t'appartient comme ça si tu n'es pas vigilant. C'est pourquoi une femme ne doit jamais se fatiguer de parler à son mari. Même si on a influencé comme même ça bête à caillou. Quand tu vois une mauvaise chose, il faut toujours parler. Parce que la maison appartient à la femme. C'est la femme qui bâtit sa maison. Il faut que tu l'onnes dans ta maison. Moi j'avais dit que ce n'est pas l'homme à fâcher. Comment on est mis sur. Non! Elle a vu le geste. Elle a senti le geste. Mais elle a laissé. On a échangé son enfant. Et ici, sur le plan spirituel, on est capable de changer l'odeur. On t'enlève l'odeur du parfum. On te met l'odeur de l'infection. C'est là où tu vois une femme, tu as un rendez-vous, tu vas dans ta douche, tu te laves très bien. Tu fais des bains intimes. Tu arrives, mais quand tu rencontres une personne, la personne sent des odeurs sur toi. Sent des odeurs. Tu manges les chewing-gums Hollywood, Bajoka. Tu mélanges Hollywood à Bajoka, donc Hollywood à Bajoka mélangé vert, jaune, rouge. Mais quand tu dis chérie, l'odeur qui sort là, c'est l'infection. Après, quand tu vas amener ta bouche, parce que vous voulez payer mes yeux, monsieur dit, le monsieur dit, mets-toi un tout terrain, puis travaille-moi. Tu ne comprends pas. C'est l'infection. Il m'a souga. Je vais dire à ma joie, mais pour me délivrer, il m'a gagné un problème. Amen, amen.
Il y aura quelque chose que le diable va mettre que tu ne connais pas. Et je suis en train de parler ici, toi-même, que tu manques, que tu descendes, tu ne le sens pas. Parce que tu n'es pas né comme ça. Même quand tu connaissais, personne ne t'a déjà dit que tu vas t'efforcer. Que gilet bleu, rasoir. Tu te rases tout le corps. Mais ça n'empêche pas l'odeur. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, on peut être là dans la foule en train de rire. Mais peut-être c'est ce que tu dégages chez les hommes, tu ne comprends pas. Les gens qui ne veulent pas rester avec toi, qui fuient toujours. Quand quelqu'un t'invite pour manger dans les restaurants, ça se passe bien. Mais dès qu'il veut aller dans une autre dimension, il rencontre ça, il fuit. Combien de gens disent que dès qu'un homme connaît mon corps, il fuit? Qu'est-ce qu'il ressent? Si quelqu'un t'aime sincèrement, il peut te dire, ah, je n'ai pas le point avec toi, mais regarde ce que je sens. Mais s'il ne t'aime pas, il ne parle pas. Il disparaît comme ça. Parce qu'il y a des gens aimés, c'est de supporter le mauvais regard de l'autre. Quand tu en aimes quelqu'un, on lui dit, je vais te dire, ça va te choquer, mais je te dis parce que je t'aime. Mais quand on n'aime pas, on s'éclipse. On a honte de dire. La personne peut même te tenir, même si elle est qui. Mais bien, il n'a peur de te dire, mais regarde ce que je sens en toi. Il disparaît. Combien de relations t'enfuient? Parce qu'au lieu du parfum, il y a l'infection. Amen, papa. Au lieu du parfum, il y a l'infection. Combien de gens ont des infections? Vous allez à l'hôpital, vous soignez, ça ne finit jamais. Vous prenez les traitements, ça ne finit jamais. Ce n'est pas une infection physique, mais c'est une infection spirituelle. Amen. Le diable a sémé quelque chose en vous pour chasser tous les hommes à côté de vous. Donc quand vous êtes là, vous vous grattez, vous avez des filangres, des bibons, des odeurs. Mais ce n'est pas quelque chose de physique. Vous êtes une femme propre, vous êtes un homme propre. Mais vous avez toujours des... Vous savez, moi quand je connaissais, j'avais un ami, il avait toujours des filangres. Ça passe dans mon même an. Donc quand il marche pour voir ce même secrétaire pour m'en marquer, il est gros fier. Tu peux prendre les antibiotiques, mais tu as des filangres, tu as des choses. Et c'est des choses spirituelles. Au lieu du parfum, il y a l'infection. Au lieu de la ceinture, la corde. Au lieu des cheveux bouclés, ça veut dire une belle chevelure, mais tu n'as plus de cheveux. On dit ici que tu as une tête chauve. Au lieu du large manteau, tu as un sac de croix. Là où les gens s'habillent correctement avec le manteau, mais toi tu mets un sac. Parce que tu n'as rien pour te présenter. Et le sac symbolise aussi les choses traditionnelles. Donc, au lieu de te présenter normalement devant les gens, tu te présentes bizarrement. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Celui qui a des odeurs ne connaît pas qu'il a des odeurs. Tu vas voir, il y a des gens, vous ne pouvez pas le supporter. Vous ne pouvez pas. On était en une retraite spirituelle, avec notre père spirituel, à Brazza. On était près de 80, 60 serviteurs, venus de partout, de la France et partout. On a fait une retraite à 45. Et puis on m'a mis dans une chambre avec un gars. Non. Il fallait que je fuis là-bas. Tu ne peux pas dormir avec lui. Maintenant j'ai dit, mais sa femme a un cœur. Vous voyez, il y a des sœurs ici, hein, s'il faut les couronner, tout de même une ceinture noire. Sœur et ceinture noire, il y a respiration. Comment tu supportais Tsungé? Je suis parti voir mon père, c'était le bishop. Non, pour Adénie. Je l'ai expliqué, il a dit, bon, va prendre ton matelas, tu viens dormir devant ma porte ici. Et puis le gars, le matin, il dit, oh, bébé, qui va pour aller voir qui n'a là, qui me onction les autres ma casse. Il y a des gens qui sont cause de la tête qui m'a. Donc tu viens ici, tu es avec la femme qui accepte vraiment dans cette angouille, parce que vous êtes encore de loin. Tu dis, je te prends comme fiancé. La femme accepte. Après, c'est un beau garçon, il est bien et tout. Maintenant, vous restez là même dans un restaurant, on commence à sentir des odeurs qui viennent de toi. Et directement comme ça, la sœur change. Oh, je me fais des... Ah, mais tu avais accepté, on est parti voir déjà l'homme de Dieu. Non, elle a senti quelque chose qu'elle ne peut. C'est-à-dire, elle ne peut pas faire semblant parce que toute sa vie, elle va rester avec toi. Elle n'arrive pas. Mais c'est par la délivrance que ça peut se passer. J'ai donné cet enseignement chez le prophète béni de Dieu. Je fais le service que je vais faire ce soir avec le parfum.
J'ai vu la vie de plusieurs sœurs se libérer devant moi et des témoignages. Ce que je suis en train de faire ici, je vous dis la vérité. Dieu est capable de délivrer. Ce sont des liens, des esprits qui font en ce que la vie des gens soit bloquée. Tu cherches, mais tu sais pas, on t'a collé seulement un esprit. On peut, quand on dit qu'au lieu du parfum, on peut mettre l'odeur d'un animal sur toi. On prend l'odeur d'un animal dans tes mains. Même l'odeur, c'est oh, ça veut dire que. Donc quand tu passes au bois, si vous avez un papa chassé, il y a des choses sur le dos, sur un moba. Mais vous êtes au plein sol de vivre. Vous barrez la quartier. Non, c'est un nom. Puis là, de l'odeur ne vient pas seul. Parce que l'odeur, quand on parle de l'infection, ça peut faire sortir les gaz dans le corps de quelqu'un. Tu peux commencer à te gratter. Tu prends des traitements. C'est des microbes, c'est des boutons qui sortent partout. Ça laisse des taches sur tout ton corps. Tu t'efforces, mais tu ne peux pas soigner ça. Parce qu'on parle de l'infection. L'infection a ce mot. Des plaies qui ne se guérissent pas. Des taches qui ne finissent pas. Tu vas à la pharmacie, tu vas... Non! Bien aimé, il faut que Dieu te délivre ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis Amen, très bien, ça va aller. Amen. Et quand on dit qu'au lieu du parfum, je rencontre l'infection, c'est que toi-même, tu t'efforces à arranger les choses. Mais il y a des gens qui gaspillent ton témoignage. C'est aussi un autre parfum. Ça veut dire que toi, tu veux te présenter comme un parfum, mais il y a des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Ils ne veulent pas que tu fasses sortir ta tête. Ils sont là. Ils vont, au lieu de te présenter comme un parfum, ils présentent toujours le côté infection de ta vie. Oh, je demande que le Dieu de la Bible que je prêche soit capable d'arrêter la bouche des gens qui détruisent ton témoignage. Ceux qui salissent ton image. Ces gens-là, à partir de ce soir, Dieu ferme leur bouche. Et Dieu change la malédiction en bénédiction. Dieu libère la sécheresse en pluie dans le nom de Jésus. Je déclare que si tu es mon fils, si tu es ma fille dans cette église, les portes de ta bénédiction sont ouvertes maintenant. La gloire de Dieu est sur toi. Si tu dis Amen, tu reçois. C'est fini cette affaire. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans le mystère que nous sommes en train de parler, tu dois connaître une chose, que le parfum que tu mets, c'est, on appelle ça l'apparence. Mais le parfum que tu portes, c'est le plus important. Vous voyez qu'il y a une odeur que nous portons nous-mêmes en tant qu'êtres humains. C'est le plus important. Est-ce que cette odeur-là est vivable? Est-ce que les gens peuvent rester avec toi? Parce que le parfum que nous mettons, ce n'est pas important. Ça intimide, mais c'est l'apparence. Mais l'odeur que tu portes, c'est le plus important. Donc l'apparence, c'est quoi? C'est vouloir paraître devant les gens comme si tu es bien, comme si tu es sain, comme si il y a des gens qui aiment quand tu vois même les gens, c'est lui qui veut toujours parler, c'est lui qui veut se faire monter. Tout ça, c'est le parfum. Yves Saint-Laurent, tout ça. Non, après ça, il y a deux choses. Dans les intempéries, l'odeur du parfum finit. Un, quand il y a la pluie quand ça tombe sur toi, même si tu t'es lavé dans Yves Saint-Laurent, la pluie, on lève le parfum. Les gens reviennent à ce que tu es naturel. En ce moment-là, tu ne peux plus tromper les gens. Ton odeur apparaît. Deuxième chose, la chaleur. Quand il y a la chaleur, quelqu'un transpire, le parfum disparaît. Maintenant, son vrai parfum avale. Et c'est là, c'est même dangereux. Parce que le parfum là se mélange. Oh là là. Se mélange avec ta mauvaise odeur. Là, c'est incroyable. Même si vous êtes dans une voiture climatisée, ça va sortir. Quand quelqu'un a transpiré. C'est dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois connaître que tout ce que tu mets sur toi là, ça embrouille les gens. Ça embrouille tes voisins. Ça embrouille d'autres personnes. Dieu n'a pas besoin de soi. Dieu veut aller te guérir à la source. Il veut que ton odeur naturelle devienne surnaturelle. Il veut que ça change. Écoute-moi bien. Quand tu lis le livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 3, si je ne me trompe pas,
Là, on dit qu'il y avait une femme qui est venue embaumer les pieds de Jésus. Il dit avec des parfums chers. Et les gens commençaient à dire, mais il fallait qu'il garde le parfum. Jésus dit, mais vous ne comprenez rien. Si moi qui est né, je n'ai pas besoin de ce parfum-là, j'ai pris ce parfum à cause de vous. Parce que depuis le premier jour de ma naissance, je suis né sans parfum. Mais qu'est-ce qui a attiré les mages? Qu'est-ce qui a attiré Hérode? Qu'est-ce qui a attiré? Je n'avais pas un parfum de myrrhe, ni de l'encens. J'avais un parfum naturel. Ah, si tu dis amen, le naturel rentre dans ta vie. Ne force pas. Il est né dans une crèche. Mais la dimension de son parfum naturel est montée. Ça a dérangé les bergers. Ça a dérangé Hérode. Ça a dérangé les voisins. Les gens ont pris la chose physique pour venir honorer le spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont pris le parfum du monde pour acheter le parfum naturel. Parce que c'était l'échange. Ils ont compris qu'il est né quelque part. Il est né avec la vraie chose. Mais nous amenons notre offrande pour voler ce qui lui appartient. Si tu es naturel, tu peux enfanter le surnaturel. Si tu es naturel, tu peux enfanter les grandes choses. Je déclare aujourd'hui, Somba dans la boutique. Somba. Mais naturel les années. C'est rasé nayo. Souke robino. Somba nayo. Tu vas savonner ton antiseptique. C'est le naturel qui attire. Amen. C'est le naturel. Comment quelqu'un qui est né dans la crèche. Hein? Son parfum dépasse la dimension. Bien aimé, vous voyez comment solo nyama. Na un goût. Mais dimension de la katikuna. Et donc extraordinaire. Les années il était émailloté dans un linge juif. On l'émaillota. C'est le même linge qu'on a aussi émailloté Moïse. Il commence à te bisiko bota. Il commence à dire biloko ezana yokoto bota. Amen, papa. Amen, amen, amen. Yaka bisiko bota. Abotama na famille pauvre. Papa na kina mbongo te. Mendenge na botama. Biloko elaki tango na bota. Voyez? Malo baba sakola kozalaki. Amen, papa ngana ki pauvre na ye. Atina ngana sala la kitumba te. Atina ngana sala mwasi ya beba ya kilikili te. Alobana la pauvre na ye. Alba mwana o fa keleba. Mwana o fa mata. Mwana o fa keleba so. Na iko sakola na kata vina ye. Ke mota kotiko na simazate. Parce que papa na mama wa mba. Ezala la tete. Eno la joy. Sokola bi ameli amali paboli. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un est naturel, c'est extraordinaire. Amen. Le parfum, ce n'est pas ce que tu mets qui importe, mais c'est ce que tu portes. Ce que tu mets, ça arrête ton route. Nous avons le mystère d'Ismaël. Il a mené l'eau. Quand l'eau a fini, l'eau s'est arrêtée. Il n'y avait plus de pain. C'est ce qu'il portait qui était important. Amen. Donc l'eau était à côté. Ça n'avait pas l'onction. Mais quand ils ont bu l'eau, ils ont mangé le pain. Le pain était en eux. Ce n'est pas ce qu'on met à côté de toi qui est important, mais sur toi. C'est ce que tu portes. Amen, papa. Le mystère du mouton. Mundisa ilinga lingi, chola ilinga lingi. Mais ce qu'a péni, azo eza la katina abimis. Amen.
bobulisa ye botiola ye boseka ye makomi mona na kati ka kobimisa eloko moko oyo ekokonsole momo bino bozolela ye azose konsole mateya to ayamba babénédiction to ayamba amatisaka ngo na kati na ye. On n'est pas brebis par hasard. Mais chaque fois quand nous avons des problèmes, nous ruminons la nourriture que le berger nous a donnée. Amen, amen. Ça, c'est important. Donc cette femme, Tango, elle prend ses cheveux. Elle est sur les pieds de Jésus. Or, il faut adorer Dieu de toute ta force. Dans les cheveux, il y a la force. De toute ta pensée. Et on prend, on dit un parfum de nard. Elle donne à Jésus. Pardon, on dit yo. Vous avez dit que on a bombé corps, on va pas faire cher, je fais ça pour vous. Si on a la chose, on va pas faire la tina ma colonna. Et ça, on a fait ça. Tant on a beau temps, on a fait ça. Mille les salades, on sent les salades. Oh, la chose, on a fait un bilan. C'est pour l'embaumer pas mon corps à moi, ni ma tombe, mais c'est pour vous embaumer vous. Amen. Parce que vous n'êtes pas parfumé. Je connais que vous aurez des combats. Je connais que vous aurez des situations difficiles. Mais le parfum que moi je vais dégager n'a jamais existé. Moi, quand vous dégagez parfum au pied de Jésus, ce n'est pas le parfum de Jésus. C'est ton parfum et mon parfum. Amen. Donc Jésus récupère le parfum qu'il va te donner. Mais il ne va pas avec. Il met ça sous nos pieds. C'est pourquoi il a reçu ça au pied. Donc il a donné ça à l'église. Ça a été embaumé pour que toi tu aies de la valeur. Jésus a été déjà parfumé. Mais il a pris un parfum naturel pour que toi tu sois libéré et que tu aies aussi le parfum de gloire. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Dans toutes les bénédictions de la terre, Dieu a besoin du parfum. Amen. Dans toutes les bénédictions. C'est pourquoi, quand il est en train de vouloir bénir Isaac, il est en train de vouloir bénir son fils, la première des choses qui le plaît, c'est l'odeur. Il dit, je vais te bénir, prépare-moi à manger. Quand on lui amène la nourriture, il dit, la voix. La voix, c'est la voix comme de Jacob. Mais le plus important qui me confie maintenant, c'est l'odeur. Tu as l'odeur de mon fils, c'est ça. On a la femme la tête pour la mongomo. La femme pour la soul. La voix, c'est la voix de Jacob. Si moi je suis la voix, je ne peux pas te bénir. Mais je sens l'odeur. Je sens l'odeur de mon fils. Je connais comment il passe. Quand il passe, je connais son odeur. On est à tout moment ensemble. Ça, c'est lui. Je sens l'odeur. La voix peut me tromper, mais l'odeur ne me trompe pas. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est la première odeur. L'odeur du fils. Deuxième odeur, c'est l'odeur de l'offrande. Ça veut dire que vous devez savoir que quand vous faites votre offrande, Dieu voit la capacité de votre offrande, le prix que vous avez donné, la somme que vous avez donnée, le poids que vous avez donné. Il était pressé pour manger parce que l'odeur aussi de la nourriture est montée vers lui. Tellement qu'il a soufflé la cube de la carte. Son est bien, et puis l'odeur de son enfant, les deux odeurs. Il dit, maintenant je vais te bénir. Mais, tant que vous les deux enfants, j'ai déjà pas prêché sur ça. Quand il a prêché, il a béni Jacob. Il a dit, tu seras. Et puis il a mis un point virgule. Il a dit, tu auras la rosée de la rosée. Il parle. Mais après, il laisse l'espace. Quand son fils et sa vie viennent, ah papa, n'y a-t-il plus une autre bénédiction pour moi? Lui, il ne dit pas non. Il dit, tu seras errant ça et là. Mais tu seras délivré. Tu seras. Donc quand quelqu'un a l'odeur, même s'il est en retard, ton odeur va ouvrir une porte de la deuxième bénédiction. Amen. L'odeur que tu portes ne fera jamais de toi le dernier. Ça fera de toi le premier. Amen. Même si vous êtes en train de combattre quelque chose, je ne sais pas comment, un homme peut te vouloir te réduire derrière. Dieu permettra que tu sois devant. Amen. Aucun homme sur la terre ne peut te mettre derrière si Dieu sait que ton odeur ne peut pas être derrière, ton odeur doit être devant. Amen. Alléluia. Amen. Tu portes l'odeur. C'est parce que ces gens-là sont capables
d'alimenter, d'entretenir ton parfum. C'est ça le problème. Ce n'est pas un parfum que tu vas utiliser et t'arrêter, non. Ils ont la dimension d'entretenir ton parfum. C'est pourquoi quand tu es là assis, peut-être que ta famille voit que tu es zéro, tu n'as pas de travail, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien aujourd'hui. Le plus important, c'est l'odeur que tu portes. Amen. Si c'est une qualité supérieure, un jour, tu arriveras toujours là où tu as préparé pour toi. Parce que le problème, ce n'est pas ce que tu mets, mais c'est ce que tu portes. Tu peux porter une chemise chère, mais tu n'as pas la dimension de la chemise. Même Bilamba est à la ranzoto. On l'a vu, tu n'es lamba cher, mais une autre est à passer. Et la maison va bien pour vous. Et la maison. Et là, le parfum que vous dégagez vous amène et vous impose. Que vous le voulez ou ne le voulez pas, le parfum va vous positionner par rapport à votre dimension. Même s'il y a quelqu'un qui vous humilie, qui vous rejette, qui ne veut pas vous mettre à votre place, mais à cause du parfum, Dieu va vous récupérer au point B, il va vous mettre au point A, il va vous enlever derrière, il va vous mettre devant, il va vous prendre comme le dernier, il vous place comme le premier, il va vous ramasser de la malédiction, il vous place de la bénédiction, il va vous ramasser au Congo, il vous envoie aux États-Unis là où c'est l'événement pour vous. Parce qu'il est le Dieu qui respecte le parfum selon sa dimension. Ah, si tu dis Amen, tu es béni. Le parfum que tu portes peut connaître tout ce que tu touches. Il y avait un monsieur qu'on appelle Paul. Il était pourri absent. Il a enlevé, il était fatigué, il est arrivé à l'île de Malte. Il a enlevé sa ceinture, il a jeté. Un prophète a ramassé la ceinture, il dit, il y a l'odeur d'un monsieur sur ce parfum. Ce monsieur-là sera combattu, mais après il sera vainqueur. Écoute-moi, même ta photo va amener les prophéties. Même ton parfum va amener les prophéties. Il n'a pas vu Paul, il a vu la ceinture de Paul, et il a ramassé la ceinture. Écoute-moi bien, quand Moïse est rentré dans le palais royal, quand il est rentré, il était ramassé, il y a le linge qu'il avait, qui est resté dans les tiroirs de la femme qu'il a ramassé. Après des années, oh, Moïse a changé de statut, mais le linge n'a pas changé de couleur, ni de l'odeur. Quand on est rentré dans la maison de Moïse, il était parfumé avec le parfum de l'Égypte. On a trouvé un morceau de bague juive. Quand on a senti l'odeur qui sortait du morceau, c'était l'odeur de les esclaves. Ils ont dit oui, tu es parfumé, c'est vrai, mais tu as l'odeur d'un esclave. Donc tu n'es pas égyptien. Tu peux tromper les champs, mais ta dimension ne peut pas te tromper. Je suis venu prophétiser sur toi. Dieu va t'élever à ta dimension. Si tu dis Amen, ça va arriver. Si tu dis Amen, ça va arriver. Si tu dis Amen. Avance, papa, prêche. Baboua Kayo Bisiko Sali. Nzamba Kofongola toujours porte. Bugala Kisabango. Kozamo Pamba Pamba. Ils ont oublié que le sang qui était injecté, c'était le mélange d'une prostituée et d'un homme qui était valide. Cet homme-là avait transformé la prostitution en une bénédiction. Et un jour, il était en guerre. Ils ont parti chercher Jephthé. Ils ont dit, toi, tu seras notre chef. Je suis venu prophétiser ici. Quand les ordonnances vont sonner, on sera à ta recherche. Quand ils vont avoir besoin d'argent, ils seront à ta recherche. Quand ils seront coincés à la morgue, ils auront besoin de ton argent. Valinga, Valinga, ton odeur va parler. Élie a attendu le moment de l'offrande. Qu'est-ce qu'Élie va faire? Il va rétablir l'autel. Il ne pouvait pas. Parce que quand on vous a gaspillé dans la vie, on a mis des mauvaises habitudes. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Moi, je connais des gens qui me disent, ah papa, ton enfant qui m'a épousé là, tu le connais seulement de loin, mais tu ne peux pas vivre avec lui. Vous n'avez jamais entendu des phrases comme ça. Des frères que vous trouvez même bien ici, mais ils sont insupportables. Vous ne pouvez pas vivre avec eux. Donc l'atmosphère qui dégage dans le foyer là, c'est l'atmosphère de ninja. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Tout, on regarde tout, on parle sur tout, on tape, on fait le coup de poing. Donc la sœur, vous la voyez rire ici à l'église, mais à la maison, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, si vous dites ça aux frères, frère, ta femme a dit, c'est vrai, ils ne se rendent pas compte.
Mais il faut que tu saches d'abord que parfois l'autel de ta vie a été renversé. Il faut rétablir donc l'autel. Élie est venu au verset 30, il a rétabli l'autel pour refaire revenir les bénédictions. Il prit 12 pierres. Les 12 pierres étaient l'image des 12 tribus d'Israël. C'était aussi de l'image de l'équilibre parfait. L'équilibre parfait, l'image aussi des 12 apôtres. C'est-à-dire que Jésus était entouré des 12 apôtres. Mais écoutez-moi bien, les 12 apôtres n'étaient pas tous des saints. Il y a un qui avait un démon, il était apôtre. Ça veut dire que quand on dit rétablir les autels, Dieu rétablit l'autel même de ceux qui ont un mauvais caractère. Les gens que vous n'aimez pas, que vous ne supportez pas, vous les croyez bizarres, mais Dieu les aime. Il est parti à la croix pour eux. Les gens qui peuvent vous trahir, Dieu les aime. Vous devez accepter dans la nouvelle vie de vivre avec les gens même que vous n'aimez pas. Mais parce que Dieu veut de ces gens-là que vous devez les supporter. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des trahisons qui rendent service. Il faut que les gens vous trahissent pour que vous arriviez là où Dieu vous a préparé. Alléluia. Amen. Après, il a arrangé le bois. Après avoir arrangé le bois, il a pris les morceaux de taureau. Il a coupé les taureaux, il a mis les morceaux de taureau. Vous devez savoir que les taureaux dans la Bible, selon Lévitique 4, les taureaux expliquaient la confession et la repentance. Quand vous allez lire Lévitique 4, donc, quand des morceaux de taureau, chaque animal, les toutes les pigeons, hein, tout avait des significations. Chaque chose qu'on faisait avait des significations. Donc maintenant, les engrais dans c'était d'abord la repentance. Donc tout à l'heure, quand on va monter l'autel, on va passer par la repentance. Tu ne peux pas chercher la bénédiction chez Dieu si tu n'es pas repenti. Il est venu t'inviter du sous-manger, c'est mauvais. Il y a un frère qui m'a dit un jour, non, moi j'ai fait un tour dans une église que j'étais le nom ici. Pas que je sois comme moi, délivrance, que comme tal, pas qu'à le temps à repentance, donc à mon kilo va se oui. Oui. Si tu connais te repentir, tu connais adorer, tu as la bénédiction. Mamie Makaki, mais ce n'est pas même important parce qu'il y a des choses qui sont nos droits. Même si on ne demande pas, ça va venir. Mais si on est libre devant Dieu, on demande pardon. Et si on est adorateur, il y a des bénédictions que nous serons données. Dis Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Après, il a coupé les morceaux de taureau, il a mis sur la chose. Et puis il a pris de l'eau, il a renversé sur l'autel. L'eau a 2 ou 3 significations. L'eau, c'est d'abord la parole. Vous pouvez tout faire, il faut que la parole, il faut que Dieu parle sur l'autel. Et quand vous voyez ces éléments-là qui s'est passé avec Élie, on dit que avec Abraham, ça s'est aussi passé. Abraham a mené, donc on voit l'autel qui est la pierre, l'image de la montagne. L'image de la montagne. On voit aussi Jésus le rocher lui-même. On voit le bois que lui il a pris les bois, il a mis. C'est l'image du bois qu'on a mené. On voit le feu qui vient griller le bois. Alléluia. Et on dit qu'on voit l'autel. Et puis lui-même il dit où est l'offrande? Parce que tout ça, ça peut se faire, mais il faut l'offrande. Mais avant qu'il demande l'offrande pour que l'autel soit établi, il a dit où est l'offrande? Et le fils a dit, le père a dit Dieu pourvoira. Mais eux, ils étaient différents, ils n'avaient pas l'eau. Ils avaient le bois, ils avaient le feu, ils avaient le fils qu'on devait placer sur le front. Ils attendaient la voix qui est la parole, l'eau. Et la voix parlait, elle a dit Abraham, laisse, voici l'agneau. Quand la parole vient sur l'autel, il n'y a plus quelque chose qui manque, tout est accompli. Amen. Le bois là aussi, c'est l'image aussi de la croix. On ne peut pas parler du feu sans qu'il y ait la croix. C'est la croix qui a amené le feu du Saint-Esprit. C'est la croix qui a amené le miracle. Amen. Donc il faut le bois après le feu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. L'eau puisse absorber l'autel. C'est-à-dire, masse flou quand l'autel va ici. Oh, c'était aussi l'image du baptême. Et que Dieu voulait que ce peuple qui a péché rentre dans une nouveauté de vie. Et que leur autel, parce qu'il s'est représenté par les tribus. Donc cette tribu-là soit baptisée dans une nouvelle dimension et que de nouvelles choses viennent. Après on dit que la terre a avalé l'eau. C'est l'image de la création. Parce que toute espèce de la terre est sur l'eau. Mais quand Dieu parla que la terre puisse exister, la terre a avalé l'eau. L'eau est partie dans les coins, la terre a avalé l'eau. Donc c'était l'image où la terre a avalé l'eau. Or, la terre qui avale aussi l'eau, c'est l'homme qui doit avaler la parole.
pour que l'autel ait son sens et son miracle. Aujourd'hui, nous allons mettre cet autel ici. Et après que l'autel ait son influence, nous avons déposé les offrandes. Ils ont déposé les offrandes sur l'autel. Après avoir déposé l'offrande, la Bible dit, Élie a dit, Seigneur, le Dieu d'Isaac, il a fait la prière. Et puis il a dit, je veux que tu agrées cet autel. Tout le peuple s'est mis à genoux en train d'adorer. Ils n'ont pas prié. Ils ont mis leur offrande sur l'autel. Et puis donc, ils ont commencé par la repentance, les morceaux de taureau. Après, Élie a fait la prière, une courte prière. Et puis ils se sont mis à adorer 5 à 10 minutes. L'Esprit de Dieu est descendu. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prière. Il y aura l'autel monté. Il y aura la repentance. Et puis l'adoration. Après, dans cette adoration, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie.